Bon, je prends ma respiration parce que voilà, hein, ça fait haut quand même ici. Hein. Ça va Christophe? Bien, parfait, merci. On est où ici? C'est quelle commune? On est sur Genasse, dans le 69, proximité de la ville de Lyon. Vous êtes dans la plaine de Lyon. Et on a l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry, juste voilà. Ici à côté. Tout à fait. Toi, tu es agriculteur? Oui, depuis janvier 90. D'accord. Voilà. Au niveau culture, qu'est-ce qui se fait par ici? Alors, principalement du maïs, du fait qu'on a un gros réseau d'irrigation. Ouais. Mais bon, le maïs a bien diminué à cause des restrictions de flotte. D'accord. Voilà. Alors par rapport à avant dans l'exploitation, tu as eu des évolutions dans tes productions justement? Alors oui, je produisais principalement de la monoculture de maïs jusqu'à dans les années 2000. D'accord. En plus, après j'ai évolué plus sur de la céréale d'automne, donc blé, colza, un peu d'orge. Voilà. Ok. Tu as pu diversifier un petit peu et maintenant tu as créé, alors tu t'es excentré du village parce que tu as une particularité, c'est que tu as une double activité avec une activité de prestation de service. C'est ça. Et aussi de stockage. Il y a d'ailleurs quelques beaux silos. Tu as combien de capacité ici alors? J'ai 1500 tonnes de stockage. D'accord. Et du séchage? Et une cellule sécheuse, voilà. D'accord. De 280 tonnes. Ok. Voilà. Ça te permet de travailler pour toi, mais aussi pour d'autres collègues qui ont des plus petites surfaces, tout à fait, des locaux. Des locaux. Voilà, c'est ça. Voilà. Et des clients agrotrade. J'allais dire, au niveau de l'évolution, tu as voulu créer un stockage pour être plus maître de ta valeur ajoutée. Et comment ça s'est passé alors? Comment tu arrives à maîtriser ça maintenant? Alors déjà, dans un premier temps, je l'avoue que la société Agrotrad m'a encouragé à investir dans du stockage puisque c'était plus nécessaire de passer par une coopérative ou un négociant. D'accord. Voilà. Et du coup, pour amener une plus grosse plus-value sur ma production, qui est indispensable. Déjà, dans un premier temps, pour payer l'investissement, et puis après, pour me rémunérer. Voilà. D'accord, parce que se rémunérer en tant qu'agriculteur, c'est important aussi. Complètement, oui. Bon, on va aller voir peut-être Eric qui est en bas. Moi, ça m'a permis de redescendre un peu les pieds sur terre pour aller voir un petit peu. L'irrigation, c'est encore important ici, d'après ce qu'on voit. Parce qu'on a des sols graviers, limoneux, argileux, avec 81 mm de RFU. D'accord. Ouais, donc pas beaucoup de RFU. Pas beaucoup de RFU, réserve facilement utilisable hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. En termes d'irrigation, ça délimite la quantité d'eau que le sol peut avoir en réserve et va refournir. En fait, c'est l'éponge. Voilà, c'est l'éponge. Et donc, si tu n'as pas beaucoup, forcément, il faut apporter de l'eau régulièrement. Plus souvent, tout à fait. Souvent. Ouais, ok, exactement. bon bah allez, on descend. Allez. Au moins, j'ai pas trop de vertige. Allez, pour ceux comme moi qui n'ont jamais trop vu l'intérieur d'un silo, alors là tu me disais, ces vis-là vont permettre de retourner l'ensemble, c'est ça? Enfin, de brasser quoi. Elles tournent forcément. Ouais. Ensuite, elles font gauche-droite, elles vont au centre, elles viennent à l'extérieur. Ah oui. Et en plus, elles font un 360. Une rotation, ouais, il y a un axe. Il y a un axe là-bas. Tout à fait. Et qui permet d'avoir la rotation. Et là on le voit. Ça. On le voit là-bas au bout et ça tourne. 100% du volume est brossé. 100% du volume est brossé. Donc ça évite de faire des poches. C'est ça. Sinon tu aurais des poches un peu plus humides par endroit. Et puis... les vis font gauche-droite et le 360. Et tu as un fond plat et au fond tu as une vis qui va tout ramener au milieu. Tout à fait. Donc ça veut dire que tu passes pas trop de temps à l'appel quoi. Oh bah non, pratiquement pas. Ouais. D'accord. Et lors du remplissage, en haut on a une espèce d'hélicoptère qui permet de remplir à plat le grain. Et de non pas de faire un dôme. Ah d'accord, donc c'est top comme système. Le grain monte à plat. Bon, j'ai l'impression qu'Eric n'a pas voulu monter avec nous. Non. C'est pas que je voulais pas. C'est pas que tu voulais pas et tu pouvais pas, bah, ça peut arriver. Voilà. Ça va? Ça va, oui. Tu es agriculteur ici dans le coin? Dans Val-de-Saône, oui. Ouais, alors tu disais tout à l'heure, au niveau spécificité, tu fais de la modulation déjà depuis combien de temps? On a un GAEC, 2 associés, donc on fait de la modulation depuis une dizaine d'années. D'accord. Pour tout ce qui est épandage d'engrais. Là on module aujourd'hui les densités de semis de blé, donc maïs. C'est full modulation sur l'exploitation voilà. quoi. Semis, engrais et pulvé. Pulvé. Ouais. D'accord. Après le pulvé, il n'y a pas grand monde qui peut nous faire des cartes de modulation. D'accord, voilà. Mais pour autant ça se pratique quand même tout ça se développe tout doucement. Tu es un pionnier, après tu me disais aussi, tu démarres dans une démarche... label bas carbone. Label bas carbone. Tout à fait, ouais. D'accord, toi aussi tu t'es fait auditer par rapport au carbone aussi? C'est ça, oui, ouais. Bon, par rapport à l'aéroport, oui. Qui recherche des crédits carbone, donc ils ont sollicité les agriculteurs, voilà.
pour qu'on en revende entre parenthèses le... Alors c'est bien de parler de carbone, c'est bien de parler de matière. Alors en termes de produits, c'est bien de passer dans des démarches bas carbone, tout ça, mais est-ce que vous arrivez à améliorer donc la valorisation? On en a parlé un petit peu. Vous avez trouvé quelque part une filière qui vous permet d'augmenter votre revenu aussi, tout en valorisant les pratiques que vous mettez en place, quoi. Comment ça se passe avec Oleos pour le colza, on arrive à avoir une plus-value. D'accord. Ça montre le travail qu'on fait aussi. Et aujourd'hui, pour le label bas carbone, il y a très peu d'organismes qui sont capables de nous valoriser notre captage de carbone. D'accord, d'accord. Ouais. Mais avec Oleos, ça vous permet d'avoir une évolution. Une évolution, oui. Toi aussi, ça fait combien de temps que tu es dans la démarche? Moi, ça fait 5 ans déjà. 5 ans, d'accord. Oui. Et qu'est-ce que ça te donne à peu près au niveau valorisation par rapport à un colza classique? Eh ben, une quarantaine d'euros. Quarantaine d'euros, c'est pas négligeable? Carrément. Bon, même si cette année, les prix sont peut-être un peu mieux, mais la différence est moindre. Mais 40 euros, c'est toujours 40 euros de sur 300 euros, c'est énorme. Sur 700, moins, mais tout à fait, oui. Okay. Non, mais c'est une belle petite plus-value. Puis au moins, ça nous rémunère nos efforts qu'on a faits. Ouais, c'est important pour toi de dire, tu valorises vraiment ce que tu fais en termes d'efforts vis-à-vis de la société, de l'environnement, quoi. Complètement, exactement. Et puis ça permet de développer du biocarburant aussi, forcément. Ouais. Et ça permet de faire avoir nos pratiques, quoi. Oui, nos pratiques, ouais, tout à fait. Alors moi j'y suis rentré aussi pour tester la démarche bas carbone, hein, pas Oleos pour l'instant, mais parce que justement je me dis c'est un moyen de faire valoriser les choses. Vous y êtes rentré par le côté économique ou par le côté sociétal quelque part? Les deux. Les deux, oui. Les deux sont importants, mon capitaine? L'un a amené l'autre. L'un a amené l'autre, tout à fait. Ouais. C'est dommage qu'on est toujours obligé de se justifier dans notre métier, de faire voir ce qu'on fait, quoi. On fait les choses bien, et il faut justifier en permanence, quoi. Donc ce système-là, label bas carbone, c'est complètement dans la bonne démarche. Ouais. Bon bah écoute, dans ce cas-là, on va voir avec AgroTrade comment ça se passe avec la démarche Oleos pour voir un peu ce fonctionnement. Merci à vous deux. Très bien. Merci. Merci. Un beau petit silo. Il y a de quoi faire. Allez, je rejoins Déborah et Benjamin qui vont m'expliquer comment ça se passe cette démarche. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre. Ça va de ce beau temps? Oui, très beau, on a le soleil avec nous. Bon, alors Déborah, tu travailles chez AgroTrade. AgroTrade. Et Benjamin, tu travailles chez Cepol. D'accord. Et on va parler de la démarche Oleos. Oui. Alors vous avez un partenariat avec les agriculteurs. Oui. Alors voilà, la démarche est mise en place, mais on va l'expliquer un petit peu. D'abord la relation avec les agriculteurs. Alors vous travaillez déjà depuis pas mal d'années pour essayer quelque part de faire la transition, si j'ai bien compris, entre l'agriculteur et l'acheteur pour pouvoir les aider aussi à mettre en marché. Exactement. Exactement. AgroTrade a été créé en 2009 par un fils d'agriculteur, Laurent Guédon, et qui souhaitait mettre en lien en fait des agriculteurs qui ont la capacité de stocker. Voilà, auprès, comme ici. Voilà, comme ici, comme chez Jean-Christophe, qui ont la capacité de stocker et donc de l'exécuter et de le livrer chez des industriels, des meuniers, des triturateurs. Et la solution qui était pensée pour eux, à la base, c'était de leur donner davantage de transparence et de leur donner en fait les lignes qu'il y a dans ce marché, de les aider aussi à comprendre les marchés, de savoir comment se positionner, d'avoir un peu plus d'autonomie et d'avoir la casquette vraiment de chef d'entreprise agricole. Et donc on travaille aussi main dans la main avec nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs étant les agriculteurs. Nous on travaille aussi avec des clients qui vous offrent des débouchés divers et variés selon les produits, les qualités, j'imagine. Oui. Votre rôle c'est ça, c'est l'intermédiation. Vous n'avez pas de transport, vous n'avez pas de stockage, mais vous travaillez dans cette ligne-là pour offrir selon la qualité, selon le produit, le meilleur débouché possible à l'agriculteur? Exactement. En fait, on a vraiment une casquette plutôt de trading, d'intermédiaire entre la filière. D'où le nom AgroTrade. AgroTrade. On veut vraiment garder cette notion de filière courte et de créer des systèmes qui soient valorisants et gagnant-gagnant pour toutes les filières. On souhaite aussi répondre aux consommateurs qui demandent toujours plus de transparence, de dégager des marges qui permettent à rétribuer quelque chose aux agriculteurs en plus. Et on parle beaucoup de durabilité et il y a beaucoup de choses chez les agriculteurs qu'on a tous les jours au téléphone ou par échange de mails. On sait très bien quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs interrogations et donc on essaye de les accompagner pour trouver des filières davantage intéressantes comme la filière Oleos. D'accord. Vous poussez aussi donc à dire, voilà, si vous avez les capacités de stockage ou si vous voulez en créer, d'avoir un peu plus d'autonomie. Vous travaillez sur quel secteur?
On va dire une bonne moitié France. On a des agriculteurs français qui s'étendent du niveau Rhône-Alpes, un peu plus niveau ouest, et puis on remonte dans le nord, Bourgogne-Franche-Comté, le centre, l'Allier, on est plutôt dans cette zone milieu. D'accord. Et donc, parmi ces, j'allais dire, vos clients, vous avez CEPOL, entre guillemets, qui est un acteur qui travaille avec vous. La démarche Oleos, c'est quoi exactement? Alors, Oleos, effectivement, c'est une solution digitale qui a pour but de valoriser les pratiques agricoles auprès des marchés européens, dont l'objectif est la réduction de gaz à effet de serre. Il y a certains pays où ils accentuent vraiment cette volonté d'incorporer des biocarburants et en l'occurrence de l'ester de colza, avec un fort impact de réduction de gaz à effet de serre. Et donc ça c'est la demande du marché, et donc ça passe notamment par aller travailler et aller sourcer les graines avec les pratiques agricoles les plus vertueuses. Et pour ça, on a besoin de transmettre cette information au marché et on a besoin d'OS comme AgroTrade pour aller transférer et communiquer auprès des agriculteurs sur comment, déjà la demande du marché, et ensuite de voir comment, en fonction des pratiques de chacun, on peut aller trouver une valorisation supplémentaire au colza. C'est quelque chose, ça existe depuis 2 ans, ça n'existait pas avant. On va sur une valorisation qui parfois peut aller jusqu'à 15-20% au-dessus du prix nominal. Ok, alors vous avez des clients qui cherchent à valoriser des produits qui sont des biocarburants en se disant ouais mais on va pas aller faire des biocarburants avec quelque chose qui a été mal géré auparavant chez les agriculteurs, donc on va le valoriser mieux si les agriculteurs ont des bonnes pratiques. Ce qui est le cas ici, on l'a vu chez Christophe et puis chez Eric, et donc de dire vous pouvez mettre un petit peu plus, moi agriculteur ça va m'intéresser parce que forcément économiquement ça a un intérêt, mais aussi ça valorise quelque part mon travail, mes évolutions de pratique, et ça reste important aussi je pense dans la démarche, on en parlait quoi. Pour moi c'est capital quoi. C'est vraiment le but, c'est ça, c'est-à-dire que avant c'était un travail qui était fait auprès de l'exploitation avec une idée et des convictions fortes de l'agriculteur, mais c'était pas valorisé. Aujourd'hui les choses évoluant comme ça, on voit qu'il y a une valorisation, donc du coup tout le monde maintenant et beaucoup de structures sont en train de s'organiser pour aller chercher et améliorer les pratiques. C'est plutôt vertueux, c'est bien. Et nous, voilà, on essaye, le marché est important là-dessus. On cherche vraiment à augmenter les volumes sourcés. Aujourd'hui, on ne source pas assez de graines concrètement par rapport au marché. Et c'est un marché européen, c'est un marché local entre guillemets. Il y a encore du potentiel. Il y a encore du potentiel. Franchement, on est au début de l'histoire sur ces sujets-là. Ok. Alors, si, j'allais dire, on n'est pas suffisamment proche d'AgroTrade, ils ne sont pas dans mon secteur, on va trouver aussi d'autres interlocuteurs qui vont nous permettre de passer par cette démarche-là. Comment on fait pour les retrouver ? Aujourd'hui, je pense que tous les organismes stockeurs français, ou presque, ont l'accréditation, peuvent collecter des graines durables. Nous, en tout cas, on transmet des prix et on transmet une prime auprès de l'intégralité des OS français. Donc si un agriculteur est un peu curieux, il va chercher autour de lui, il va trouver. Vous tapez Oleos, voilà, à mon avis, on va trouver ça. Exactement. Voilà. Nous, on peut aussi sourcer en direct auprès des agriculteurs, mais on le fait entre guillemets un peu par défaut. C'est plus pour communiquer sur la démarche. On n'a pas de volonté à aller sourcer vraiment les volumes. Aujourd'hui, 90% des volumes sont faits via les OS, que 10% en direct, et on n'a pas forcément la structure derrière pour gérer des volumes importants. Voilà, donc on communique comme ça, mais voilà. Vous êtes une solution que vous apportez aussi à l'organisation classique que peut avoir un agriculteur dans cette démarche de vente ou de exactement. Notre métier, c'est pas la collecte, on est industriel. Par contre, notre métier, c'est de communiquer auprès des besoins de marché. Et les besoins de marché aujourd'hui, ils sont importants là-dessus. Et voilà, et on cherche des relais de communication. Ok, bon, c'est ce qu'on vient de faire ici. Si on veut trouver AgroTrade aussi, comment on fait? Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, pas tellement? En fait, on marche beaucoup au bouche à oreille. C'est comme ça qu'on s'est fait notre petite place. Il y a 2 semaines, j'ai créé la page LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver sur AgroTrade SAS. Il n'y avait rien avant. On tombait sur une autre entreprise. On a quand même cette volonté de se lancer dans la digitalisation. On a préféré d'abord se
concentrer sur d'autres choses dans le développement de l'entreprise. Mais ça ne saurait tarder parce que justement, on est très à l'écoute de nos agris. Ça peut être utile de temps en temps d'en parler un peu sur les réseaux. Oui, enfin, oui, je dis ça non, comme ça. Je sais pas si tous mes écoutes sont d'accord, mais bon. On souhaite gagner on va dire en marketing digital, mais pour l'instant, il n'y en avait pas besoin. Okay. Donc là, c'est quelque chose où on est toujours au téléphone avec eux. On est peut-être en avance ou en retard, mais on préfère garder le lien. Et effectivement, le but, c'est de faciliter certaines choses par la suite. Tu parlais notamment de paperasse, en quelque sorte. Oleos, en fait, c'est je pense que c'est une des seules solutions qu'on a trouvées où on fait de l'administratif, certes, on fait de la qualité, des papiers, mais où derrière ça met en face des eurotonnes en fait, pour l'agriculteur. Et le potentiel. C'est pas une contrainte sans contrepartie. Exactement, là c'est pas juste la contrainte et puis on voit. Alors après, bien sûr, on prend le temps par contre d'étudier chaque dossier parce que le but c'est quand même de sécuriser cette filière. Parce que si tous les OS commencent à pas faire ce qu'il faut, le risque c'est que derrière quand on audite on se rende compte que on a peut-être falsifié des choses, on a oublié de s'assurer qu'on a vraiment calculé comme on se devait le stockage du carbone dans le sol par hectare de l'agriculteur en fonction de ses pratiques. Et le but, c'est qu'elle soit pérenne, cette filière, et donc on s'assure, nous, à ce qu'on ait vraiment tous les éléments de durabilité, de traçabilité, de tout ce qui se passe sur le colza notamment, ou même sur le tournesol, pour faire en sorte qu'elle perdure, cette filière. Ok, je voulais rajouter un point parce que ça me fait penser à quelque chose. On a la chance, en France, on est pionnier sur ce sujet en fait, à l'échelle européenne et même à l'échelle mondiale. On a été les premiers. On a été les premiers à valoriser à l'échelle européenne les pratiques agricoles. Nos concurrents allemands, par exemple, n'avaient pas de solution et n'avaient pas de pratique à rémunérer auprès des agriculteurs allemands quand ils ont débuté. Et ce qui fait que typiquement, je prends l'exemple de l'Allemagne. Aujourd'hui, il y a pas mal de crédits, qui sont collectés en France, qui sont vendus sur les marchés proches de la France, mais parce que ce travail-là n'a pas été fait encore dans ces pays-là. Donc on est vraiment pionniers et c'est notamment par l'agilité de toute la filière française là-dessus, et notamment sur le digital. La France est vraiment en avance sur le digital par rapport aux Allemands, par rapport à tout, et ça a énormément aidé. Ça aide, ok. Ouais. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Moi, je vais ressauter dans mon tracteur et puis continuer le petit tour. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Merci. Hop, allez, c'est reparti dans le petit tracteur. Alors, je vais accrocher la petite caméra. Voilà, alors avant de repartir, tout simplement merci, j'allais dire à Christophe et Eric de cette petite visite et puis de cette explication du système. Donc si vous vous intéressez aussi à valoriser vos pratiques tout en gagnant un petit peu plus, entre autres sur du colza, vous pouvez aller voir ça. Et puis continuez à nous suivre, alors sur Insta entre autres, sur les réseaux. Là c'est la première vidéo qui sort, mais il y a bien entendu la suite, il y aura une playlist. Donc on va vous mettre les coordonnées pour la playlist pour pouvoir nous suivre sur tout l'ensemble de cette 3e semaine, donc qui va nous emmener de Lyon jusqu'à Auxerre à peu près, en se baladant en Franche-Comté. Voilà, on va voir pas mal de choses, donc n'hésitez pas à nous regarder. Et puis nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, et surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao.